Dans ce tuto, je vais vous apprendre à réaliser ce magnifique point. Donc il est vraiment très joli et très facile à faire. Ça ressemble un peu au point joli cœur. Pour le réaliser, il faut monter un nombre de mailles qui soit divisible par 4 plus 2 mailles lisières. Donc dans mon exemple, j'ai donc monté 26 mailles. Pour commencer, nous allons faire une bordure au point de mousse, de façon à ce que ça ne roulotte pas en bas. Donc pour cela, on va tricoter toutes nos mailles tout à l'endroit. Donc on continue ainsi. On refait de nouveau un rang avec nos mailles tout à l'endroit. Donc on continue également jusqu'au bout. Lorsque l'on a terminé notre bordure, donc on a 2 barres de point de mousse, ce qui est l'équivalent de 4 rangs de point mousse, on va commencer notre point. Donc la première maille, on ne la tricote pas, c'est une maille lisière. Donc pour le premier rang, pour notre motif, on va tricoter toutes les mailles tout à l'endroit. Et en fait, ce sera un rang de jersey. Pour le rang numéro 2, on va tricoter, donc la première maille, on ne la tricote pas. On passe le fil devant nous et on va tricoter toutes nos mailles tout à l'envers. Donc on continue ainsi jusqu'à la fin du rang en tricotant toutes nos mailles tout à l'envers. Pour le rang numéro 3, c'est là qu'on va commencer à faire notre fleur. Donc la première maille, ma lisière, on ne la tricote pas. Ensuite, on va compter 2 mailles. 1, 2. Et donc entre la troisième et la deuxième, dans le trou juste ici, voyez, juste là, on va piquer l'aiguille et on va ressortir une maille. Ensuite, on va tricoter 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Et on va refaire la même chose. Donc là où on a sorti notre première maille, dans le même trou, à l'intérieur du même trou, on va venir ressortir une maille. Voyez, on recommence la même chose, on compte 2 mailles, 1, 2, on ressort une maille, on tricote 4 mailles, 1, 2, 3 et 4. Puis à l'intérieur de la maille, on ressort une autre maille. On pique au même endroit. Vous voyez, c'est vraiment très simple. On recompte 1, 2, on pique dans le deuxième trou, on ressort une maille, on tricote 4 mailles, 1, 2, 3, 4, on repique à l'intérieur de la maille pour ressortir de nouveau une maille. On recommence, 1, 2, je sors une boucle, je tricote 4 mailles, 2, 3, 4 et je ressors une maille à l'intérieur de la même. Même opération. Vous allez voir, c'est vraiment très facile. 1, 2, 3, 4. Je ressors une maille dans la même.
la même chose. Une, 2, 3 et 4. Et je sors ma dernière pétale. Et je termine avec ma dernière maille. Voici ce que vous obtenez pour le rang numéro 3. Pour le rang numéro 4, toujours pareil, première maille, je ne la tricote pas. Ensuite, on arrive sur la maille que l'on a relevée. J'espère que vous voyez bien. C'est les mailles rajoutées. Donc, comme pour, on va tricoter à l'envers, mais comme pour la tricoter à l'endroit, on va tout simplement la glisser. On la prend, vous voyez, on la glisse. On tricote les 4 mailles suivantes à l'envers. 1, 2, 3, 4. La maille que l'on a relevée, comme pour la tricoter à l'endroit, on la glisse. On refait la même opération. On glisse notre pétale. On tricote les 4 mailles suivantes à l'envers. 1, 2, 3, 4. On glisse notre pétale. On reglisse l'autre pétale. 1, 2, 3, 4. Maille glissée. Maille glissée. Donc vous allez les reconnaître parce qu'en fait elles ne sont pas attachées du tout. Donc ça se reconnaît. 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4. Pétale glissée. Pétale glissée. 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4. On glisse la maille. On glisse la maille. 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4. Et la dernière pétale que l'on glisse. Voici ce que l'on obtient pour l'instant. Donc pour le rang numéro 5, toujours notre maille lisière, notre pétale qu'on va positionner derrière la première maille. Vous voyez, on l'a positionnée derrière et on tricote une maille et la pétale se retrouve bloquée dessus. 2 mailles, 3 mailles. On prend la pétale, donc vous voyez les mailles que l'on a rajoutées, on la passe par-dessus la 4e maille et on la tricote à l'endroit. On refait la même chose, on positionne la maille derrière, on tricote la première maille en lâchant la maille que l'on a relevée. 2 mailles, 3 mailles et 4. On refait la même chose, la pétale que l'on positionne derrière la première maille, on la tricote, on tricote la maille à l'endroit en lâchant la maille rajoutée. 1, 2, 3, et 4. La pétale que l'on positionne derrière notre première maille, on tricote une, on lâche la pétale, 2, 3, la pétale que l'on positionne par dessus et 4.
1, on lâche la pétale, 2, 3 et 4. Une, on lâche la pétale, 2, 3, la pétale par-dessus et 4. Là voici nos fleurs. Et pour les rangs suivants, en fait, on va tout simplement faire la même chose, mais en les faisant en quinconce. Pour le rang numéro 6, on va donc tricoter tout simplement toutes nos mailles, tout à l'envers. On continue ainsi jusqu'au bout du rang en tricotant toutes nos mailles, tout à l'envers. Pour le 7e rang, donc pour avoir nos feuilles, nos fleurs en quinconce, on va commencer par 2 mailles à l'endroit, 1 et 2. Et comme on a fait précédemment, on compte 2 mailles. Et là où ça vous fait un gros trou, vous voyez, on a un gros trou, on pique à l'intérieur et on ressort une maille. On tricote 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 et 4. Et on va refaire exactement la même chose où on a piqué et on ressort une maille. On recommence à côté, on compte 2 mailles, dans le gros trou on sort une maille et on tricote 4 mailles, 1, 2, 3, 4. On ressort une maille. La même chose. Donc là c'est simple parce que vous voyez ça fait vraiment un gros trou. Je sors une boucle, je tricote 4 mailles, 1, 2, 3, 4. Je ressors de nouveau une boucle. Je recompte 2 mailles, 1, 2. Je vais dans le gros trou. Je sors une boucle. Je tricote 4 mailles, 1, 2, 3, 4. Je ressors une boucle. Je recompte 2 mailles. Je sors une boucle. Je tricote 4 mailles, 1, 2, 3, 4. Je ressors une boucle. Vous voyez ce que ça donne. Et je tricote le reste de mes mailles à l'endroit, sauf la dernière à l'envers pour ma maille lisière. Pour le rang numéro 8, je commence donc par 2 mailles à l'envers, 1, 2, je glisse ma maille rajoutée, vous voyez, je tricote 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4. Je glisse ma maille, je reglisse l'autre maille rajoutée, vous voyez, je tricote mes 4 mailles à l'envers, 2, 3, 4, je glisse ma maille, je glisse toutes les mailles rajoutées en fait sont glissées à chaque fois, 1, 2, 3, 4, je glisse ma maille, je glisse la suivante, 1, 2, 3, 4, je glisse la maille, je reglisse la suivante,
1, 2, 3, 4 et je glisse ma dernière maille et je termine le reste de mes mailles à l'envers. Pour le rang numéro 9, donc exactement comme on a fait tout à l'heure, sauf qu'on a un démarrage de 2 mailles à l'endroit. Je passe ma pétale derrière la première maille, je tricote ma maille à l'endroit et je lâche la pétale. 2 mailles. Pour la suivante, je prends ma maille que je passe par-dessus, donc c'est les mailles de la pétale, et je tricote ma maille à l'endroit. Je recommence la même chose, la pétale positionnée derrière la maille, je tricote la maille à l'endroit, je lâche ma pétale, je tricote les 2 mailles suivantes à l'endroit, je passe ma pétale par-dessus et je tricote ma maille à l'endroit. Commence l'opération, la pétale positionnée derrière, je tricote ma maille à l'endroit, je lâche ma pétale, mes 2 mailles suivantes à l'endroit, ma pétale par-dessus ma maille que je tricote à l'endroit, pétale positionnée derrière, maille endroit, je lâche la pétale, 2 mailles endroit, la pétale par-dessus la maille endroit. Vous voyez, c'est vraiment très simple et il y a un super rendu. C'est vraiment magnifique pour tout ce qui est écharpe et tout. Pour le rang numéro 10, on va tout simplement tricoter toutes nos mailles tout à l'envers. Voici ce que l'on obtient au bout de quelques rangs. Donc il suffira toujours de répéter du rang numéro 3 au rang numéro 10 pour obtenir ce magnifique point qui est vraiment très facile à tricoter et qui monte quand même relativement vite.